Ça a été des années très actives dans lesquelles le service juridique a dû accompagner des changements profonds à la banque, changement de structure avec une plus forte orientation autour des secteurs, changement également dans les orientations stratégiques puisque la banque a adopté des objectifs extrêmement ambitieux d'élimination de l'extrême pauvreté, ou plutôt sa réduction à 3% de la population mondiale d'ici à 2030, ce qui est un vrai défi. Et puis la réduction des inégalités aussi, qui est l'autre objectif stratégique. Toute notre activité désormais s'oriente autour de ça, tout est lu à travers ce prisme-là. Et évidemment, il a fallu accompagner tout ce qui va avec, c'est-à-dire par exemple un accent plus fort mis sur les infrastructures, sur l'énergie, sur les routes, qui pose énormément à chaque fois de problèmes d'intervention juridique, évidemment, que les notaires connaissent bien, de droit du sol notamment. Et donc tout ça a été un grand défi pour la direction juridique qui est toujours présente dans tout ce que fait la banque. Et puis l'autre élément, c'est l'implication plus forte de la direction juridique dans la création et la diffusion des connaissances en matière de droit du développement, avec la création du Forum mondial droit, justice et développement, dont l'Union du notariat et le Conseil national du notariat font partie depuis la création, et la semaine juridique, la semaine droit, justice et développement qui se déroule tous les ans à la fin de l'année et qui attire plusieurs centaines de personnes et qui est devenu un grand moment pour la communauté juridique internationale. Ça reste un rapport très important, ça reste ce qu'on appelle un flagship ici, c'est-à-dire un rapport très visible pour la banque. Je sais qu'on en a une vision souvent négative en France, mais il faut savoir qu'il a conduit des pays qui avaient des réglementations extrêmement tatillonnes et complexes et pas du tout favorables au climat des affaires, à les revoir et à les reprendre. Donc de ce point de vue, il faut saluer Doing Business pour l'apport positif que ça a eu. Ce qui s'est passé, et j'espère y avoir modestement contribué, c'est que Doing Business est passé de la SFI, c'est-à-dire secteur privé de la Banque mondiale, est passé au service de recherche de la banque. Donc la démarche est peut-être un peu moins appliquée, mais plus scientifique, plus rigoureuse. Et il y a eu une ouverture plus grande au dialogue avec d'autres parties prenantes. Et d'ailleurs, les notaires français ont grandement contribué à améliorer l'indicateur sur le transfert de propriété immobilière. Et ça leur a pris pas mal d'années, mais ils ont fini par y arriver. Et je crois que Doing Business est maintenant sur une pente très favorable vers plus de rigueur. Maintenant, ce genre de travail sera toujours discutable dans ses résultats par nature. Lorsque vous réduisez un univers juridique à quelques indicateurs, forcément il y a un effet de déformation. Mais c'est pris en compte et c'est un travail bien plus intéressant, je pense, que les premiers essais qui avaient suscité beaucoup d'émotions en France.